Hello, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience, mes belles âmes éveillées. On se retrouve pour ce 263e jour de live consécutif pour ce challenge 365 live. Aujourd'hui, on va parler de changement. Le changement, est-ce que ça te fait peur ou alors est-ce que tu es à l'aise dans le changement? Est-ce que plutôt tu aimes le changement? Est-ce que ça t'impressionne? Est-ce que tu es à l'aise? Dis-moi en commentaire comment toi tu vis le changement dans ta vie, comment tu le perçois et comment tu l'anticipes peut-être. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Donc j'espère que vous allez bien, vous avez bien commencé votre début de semaine aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag éveille ta conscience et dites-moi aussi comment vous allez, si vous avez bien repris. Et dans ce live, pourquoi je vous fais ce live aujourd'hui? Parce que j'ai eu un échange avec ma merveilleuse cliente d'amour que j'adore et qui est juste incroyable, qui transforme et qui améliore et qui se reconnecte à qui elle est et qui elle réalise de plus en plus ses rêves, ce qui est important pour elle, elle le priorise dans sa vie, elle se priorise aussi, elle se met en priorité et que pendant très 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 longtemps, elle a fait passer les autres avant elle, elle a beaucoup apporté aux autres, et jusqu'à s'oublier et s'oublier elle-même. Oublier c'était quoi ses importances, ce qu'elle avait vraiment envie de vivre, ce qu'elle avait envie de ressentir et tout ça. Elle ne savait même plus ce qu'elle désirait. Et aujourd'hui, mais c'est juste incroyable cette transformation de qui elle est et de ce qu'elle est en train de mettre en place en fait dans toutes ces sphères de sa vie. Parce que quand on commence à revenir à soi et à se demander ce qui est juste et ce qui est bon pour nous et ce qu'on veut vraiment et ce qu'on a toujours rêvé profondément, on finit par justement impacter sur toute notre sphère de nos vies. Quand on commence à mettre un grain de sable, c'est comme un domino. Dès qu'on fait tomber un domino, tout le reste suit. C'est comme ça, c'est les lois de l'univers, c'est les lois de l'énergie. Quand on va mieux, forcément le reste vient dans la même vibration que nous. Et là, j'ai envie de te dire une phrase qui est hyper importante pour moi. C'est l'important, ce n'est pas ce que le monde a à t'offrir, mais ce dont toi, tu as lui à offrir. Et ça, cette phrase a tout changé dans ma façon de voir les choses. Parce que fuir, remettre au lendemain, repousser, tout ça, c'est des choses, c'est des solutions qui sont faciles. Qui sont faciles, mais qui finalement, ça entasse, et ça met des couches et des couches et des couches. Et sur quel élément, en fait, plutôt on se concentre quand on est dans cet état d'esprit-là? C'est le non-sens de notre vie, la peur, les doutes, les angoisses, le stress, les échecs, le jugement. Toutes ces choses-là, on va mettre notre attention là-dessus et on sait que notre attention, plus on la met quelque part, plus on met notre focus sur quelque part, plus on va amplifier et attirer ça dans notre vie. Notre attention est ce qu'il y a dans notre vie. Une question que je me suis posée encore plus intentionnellement ces jours, ce matin notamment, une question primordiale, c'est est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de vivre la vie que vous désirez? Est-ce que vous êtes en train de kiffer cette vie? Est-ce que vous êtes en train d'être pleinement qui vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce qui vous fait vraiment vibrer? Est-ce que vous êtes vraiment ça? Est-ce que vous êtes dans cet état de bien-être, de bonheur, de joie, de béatitude? Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui dans chacune de vos sphères de votre vie? Le changement, il fait peur. Le changement fait peur parce que l'avenir, elle est incertaine. Mais l'avenir, il arrive hyper vite. Ça arrive tellement vite, on se dit, mais waouh, c'est déjà passé. C'est comme un train, comme un TGV. Ça va super vite. Bonsoir Christian, comment vas-tu? Et ma mission à moi, c'est vraiment de vous permettre de monter dans ce train. De ne pas juste le voir passer et de le revoir passer et de vous dire « Oh, my God, ma vie, je l'ai laissé passer. » Et le temps passe et je n'ai pas saisi l'opportunité, je n'ai pas saisi l'occasion, je n'ai pas saisi le moment en fait. Et du coup, je l'ai laissé passer. Et le changement, ça fait peur, je sais. Et c'est pourquoi je suis là, ici, pour vous aider justement à reprendre
votre pouvoir, on pourrait dire ça, reprendre les responsabilités de votre vie, reprendre l'envie justement de diriger vos propres vies et non pas de donner le pouvoir aux autres, parce qu'avec moi, c'est pas moi qui prend votre pouvoir, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. Je vous montre juste, je vous aide, je vous facilite, je vous guide sur ce chemin-là. Pourquoi ne pas penser par soi-même? Pourquoi ne pas d'aller chercher ses propres idées, ses propres inspirations, ses propres créativités, cette propre voix à l'intérieur, VOX ou VOIE, cet élan de cœur, cette envie de se diriger là? Pourquoi regarder uniquement sur le passé, regarder tout ce qui a peut-être été dramatique et s'y attacher fermement en disant bah aujourd'hui c'est que comme ça que ça peut fonctionner, de toute façon j'ai vécu ça, j'ai subi ça, oui. Oui, il y a un moment d'accueil, bien évidemment. Mais c'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, c'est une décision ferme. C'est une décision ferme avec soi de se dire, ok, qu'est-ce que ce passé m'a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a permis d'être? Qu'est-ce que j'ai compris? Quel est le cadeau caché derrière? Ça ne veut pas dire de rejeter le chagrin, de rejeter la colère. Toutes ces émotions, elles sont là pour être vécues parce qu'elles ont un message à nous dire. Elles ont un message profondément. Ça ne veut pas dire que vous êtes ces émotions-là. Vous ressentez une émotion, mais vous n'êtes pas l'émotion. Et l'erreur qu'on fait en tant qu'être humain, c'est de s'attacher à ces émotions-là. C'est s'identifier, se mettre des étiquettes. C'est ça. Pourquoi je vous parle souvent de rêve? Pourquoi je vous dis mais rêver, imaginer, visualiser? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça des personnes qui ont rêvé qui auraient Internet, qui ont rêvé de voir un TGV, qui ont rêvé d'avoir un avion, qui ont rêvé d'avoir l'électricité. Et il n'y a pas si longtemps que ça, clairement, que communiquer en une seconde comme ça en appuyant sur son téléphone à travers le monde, en une seconde on pouvait communiquer avec de l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde. On pensait que vraiment, on considérait que c'était impossible, que ça allait pas être possible, que ça allait être irréalisable. Et aujourd'hui, ça l'est, parce que quelqu'un, il l'a cru fermement, et il s'est attaché fermement à ça. Il a dit, moi, je crois que c'est possible. Je vais le réaliser. Malgré tous les jugements, toutes les doutes, les peurs qu'il pouvait même lui avoir à l'intérieur de lui, mais il y avait quelque chose de plus grand, ce rêve, cette imagination, cette visualisation qui a fait que, ok, j'y vais quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer de vous passer d'Internet? C'est tellement facile aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez vous passer d'Internet? Et imaginez-vous quand lorsque vous mettez un pas dans votre avenir et un pas dans le présent en disant demain, aujourd'hui, je construis mon avenir, je construis cette vie que je désire vraiment, je réalise mes rêves. Est-ce que si dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez transformé et vous êtes en train de vivre pleinement ce que vous désirez profondément et je vous dis stop, on arrête tout. Stop, c'est terminé. Est-ce que vous allez me dire non mais Marion, je ne peux plus m'en passer, je kiffe ça vraiment. Je kiffe et c'est possible parce que j'ai cru en mes rêves. Et pour moi, c'est les rêveurs qui changent le monde. C'est les rêveurs qui changent le monde, c'est les esprits curieux qui nous poussent à aller de l'avant. Pourquoi souvent on nous dit « Ah, t'as l'esprit trop curieux, tu rêves trop, tu rêves et machin, tu imagines et tout ça » et que ça devient une connotation négative. Et que du coup on s'en prive de rêver, on se prive d'être curieux. La curiosité, c'est pas un vilain défaut. Je l'ai tellement entendu ça quand j'étais gamine. T'es trop curieuse, t'es trop curieuse. Mais la curiosité t'emmène à aller explorer d'autres milieux, d'autres connaissances, t'ouvrir ton panel de possibilités. C'est comme un peintre qui a toutes ces couleurs, il en a plein. Et du coup, il en fait son propre mix à lui, ce qui correspond à lui. Si vous êtes curieux, moi je vous invite à éveiller cette curiosité, à éveiller vos rêves, à les pousser vos rêves. Parce que plus vous allez rêver, plus vous allez imaginer, plus vous allez ouvrir des portes. Bonsoir Yves. Qu'est-ce que tu me dis Christian? Je vais bien comme après une audience pour la garde de mes loulous mitigés, dubitatifs. Je garde l'espoir de les voir plus souvent. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais si c'est quelque chose qui te tient
terriblement à cœur. Ne laisse jamais tomber tes rêves. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Vas-y avec amour, vas-y avec ambition, vas-y avec certitude, avec enthousiasme. Vas-y, ne lâche pas. Même dans les moments les plus perturbants, ne lâche pas. Ne lâche pas. Entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Et mon intention à moi, c'est vraiment de réveiller, d'éveiller justement les grands rêveurs qui sont endormis, d'aller réveiller cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous, en chaque être humain. Si on n'avait pas cette énergie de vie, on ne pourrait pas être en mouvement, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas vivre. Mais pas que en pilotage automatique, ce qu'on attend de nous, penser par soi-même, réaliser ses propres désirs et aller réveiller ça, aller réveiller ces grands dormeurs, ces grands rêveurs qui sont endormis à oser rêver grand, à oser réaliser leurs propres rêves. Chacun a ses propres rêves, il y en a pour tout le monde. Personne ne désire la même chose. Alors réveillez cette flamme, cette énergie de vie, ce désir ardent qui est à l'intérieur de vous, c'est possible. Et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous donnent cette propulsion et qui vous élèvent, qui vous guident sur ce chemin-là. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas dans l'environnement dans lequel j'étais dans le passé qui m'aurait permis d'être ici aujourd'hui. Et c'est que le début pour moi. C'est que le début. Alors j'imagine dans 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que ça sera? Mais je peux que imaginer que ça soit encore plus extraordinaire. Parce que j'ai goûté à ça. C'est comme Internet. J'ai goûté à ça, jamais je pourrais m'en passer, jamais je pourrais revenir en arrière. Et j'ai compris qu'est-ce qui fait que ça peut toujours grandir et c'est possible. Si certains le font, pourquoi toi, moi, nous, on ne peut pas le faire? Et c'est ça ma mission, c'est de vous montrer, vous guider, vous faire goûter à ça et de vous dire, et que vous me disiez, comme tout à l'heure ma cliente d'amour qui me disait, mais jamais de ma vie je reviendrai en arrière. Jamais. Merci de m'avoir vraiment soutenue, poussée et de me dire, même elle me disait, il y a eu des changements, c'était challengeant, transformant, mais tu as toujours cru en moi, tu as toujours été là, tu as toujours eu la bonne question, la bonne parole, le bon mot, à un moment donné qui m'a donné l'envie de continuer. Et c'est dans le changement qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on sait ce qu'on veut. Vraiment. Je ne lâche pas pour mes loulous, c'est certain. Merci Marion, gratitude. Yes, clairement, go. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous ce soir. C'est vraiment un message qui me tient mais profondément à cœur. C'est mon pourquoi je suis ici. C'est mon pourquoi c'est hyper important aussi. Moi, je l'ai découvert et forcément, j'ai envie de le montrer au monde. Parce que cette Marion moi, j'ai toujours eu cette foi à l'intérieur de moi. Même dans les moments les plus dark, les moments les plus sombres, les moments les plus challengeants. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas par où commencer. Je savais que c'était possible, mais je ne savais pas. Et quand j'ai décidé, eh ben, vous savez, cette chose-là, qu'on décide et qu'on veut quelque chose, qu'on fait que d'y penser, on rencontre des personnes. J'ai attiré à moi des personnes. J'ai attiré à moi des formations. J'ai attiré à moi des livres qui sont arrivés comme ça, des audios, des personnes que j'ai suivies sur les réseaux, d'autres que je suis, d'autres que je découvre. J'ai découvert mes coachs, j'ai découvert mes thérapeutes, j'ai découvert plein de personnes, des amis, des rencontres, mais juste extraordinaires. Parce que quand on veut quelque chose, on le désire vraiment, ardemment, profondément, on attire ça à nous. On élève notre niveau de vibration et on attire les personnes qui sont sur la même fréquence que nous. Donc notre épigénétique, notre environnement, il change et il évolue et il grandit. Et nous grandissons. Et on fait en plus grandir notre entourage et notre environnement qui, lui, s'il a envie, il peut nous suivre. Et ce n'est pas une obligation non plus. Donc voilà pour ce soir le partage que j'ai envie de vous donner sur le changement, sur une partie de ma vision du changement et d'être focus sur vos rêves, vos visions et de ne pas laisser tomber au premier petit obstacle. Croyez en vous, ayez cette foi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a inspiré, si vous avez une prise de conscience,
comment ça résonne à l'intérieur de vous. C'est toujours un agréable plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Gratitude pour toutes les personnes qui ont rejoint Éveille ta conscience ces derniers jours. Vous êtes au courant, j'imagine qu'il y a un grand événement qui arrive tout bientôt. Ça va être juste incroyable, ça va être un moment de partage justement avec des entrepreneurs éveillés, que eux-mêmes ils ont fait ce parcours à l'intérieur d'eux, à l'extérieur d'eux, et ils vont nous partager chacun d'entre eux, chacun où ils en sont à leur propre chemin, propre évolution, ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui les ont aidés et qui vont vous permettre de justement d'enclencher des switches, d'ouvrir des portes aussi à l'intérieur de vous. Et en plus de ça, la générosité de ces entrepreneurs éveillés vont vous offrir un cadeau mais juste extraordinaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma page Éveille ta conscience. N'hésitez pas aussi à la partager si vous voulez que vos amis viennent découvrir des pépites, viennent passer un moment juste fabuleux entre nous, et de partage, de connexion, de magie pendant cette période de Noël, pendant du 1er au 24 décembre, chaque matin à 10h en live ici sur ma page Éveille ta conscience, avec un entrepreneur éveillé différent chaque jour et une surprise à gagner chaque jour. Oui, on attire vraiment les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Tu rayonnes, Marion, merci. Gratitude, Yves, merci. Donc voilà, ça va être juste magique. Vous êtes magique. Si vous êtes ici, c'est pas de hasard. S'il y a des choses qui résonnent en vous, c'est que vous êtes connectés, c'est que vous voulez encore ouvrir des portes, grandir, évoluer et passer au prochain niveau. Et sachez que vous êtes capable de le faire. Seul, c'est possible, ça prend peut-être un peu plus de temps. À plusieurs, ça va plus vite. C'est pour ça que j'ai créé des groupes, parce que l'effet du groupe, moi, m'a permis de vraiment... C'est l'effet catapulte, ça a été dingue. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus pour justement emprunter ce chemin avec moi, j'en serais ravie. Et je sais que les personnes qui viennent à moi viennent par leur puissance et leur désir et se font confiance et me font confiance et elles ont déjà enclenché le processus. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain ici pour un nouveau live. Je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous. Choisissez-vous et vous êtes capable de tout créer. N'oubliez jamais ça. Je vous embrasse.